Bien-aimés, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 15 septembre 2025. Parce que Christ partage avec nous sur le thème N'oubliez pas vos priorités. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Deutéronome 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il est très facile d'oublier ce que vous êtes censé faire pour le Seigneur. Je ne parle pas seulement des individus. Même l'Église en général peut oublier ses priorités. Regardez l'histoire de l'Église. Il n'a fallu que 3 siècles depuis sa création pour qu'elle domine le monde entier. C'était un accomplissement phénoménal à une époque où les communications et les transports étaient très lents. En l'an 324 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a aboli la persécution des chrétiens et 6 ans plus tard, en l'an 330 après Jésus-Christ, il a déclaré le christianisme comme étant la religion du monde. L'Église s'en est réjouie et pour une raison quelconque s'est trop relâchée. Il ne voyait pas l'urgence pour l'évangélisation, car tout semblait aller bien. Tout le monde est plus ou moins religieux, pensait-il. Mais Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il voulait que les hommes soient véritablement sauvés. Alléluia. Il est donc important de toujours réévaluer nos priorités. Les enfants d'Israël ont oublié leurs priorités. La Bible nous raconte comment Dieu leur a donné la terre qu'il leur avait promise. Avec cela, il leur a donné le repos. Il y avait la paix et tout allait bien. Josué 21, versets 43 à 45. Il leur a cependant donné un avertissement dans Josué 23, versets 7 à 8. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Les Israélites ont essayé de tenir compte de cet avertissement pendant un certain temps, mais ils se sont finalement laissés emporter et ont commencé à servir des dieux païens. C'est ce qui arrive lorsque nous ne gagnons pas des âmes. L'Église commence à devenir mondaine. Très vite, nous commençons à nous intéresser à leurs offres d'emploi attrayantes et à leurs affaires alléchantes. Ils continuent à nous attirer jusqu'à ce que nous commencions à oublier que nous sommes censés être des gagneurs d'âmes. Alléluia. C'est alors que vous voyez des chrétiens qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils doivent aller travailler le dimanche. Certains cessent de venir à l'église parce que leurs affaires sont florissantes et ils doivent toujours voyager. Ces personnes ont oublié leurs priorités. Ne laissez pas le monde vous attirer vers ses attractions. N'oubliez pas vos priorités. Préservez le caractère sacré de votre communion et de votre dévotion à Christ et aux choses spirituelles. Continuez à gagner des âmes. Vous êtes avant tout un chrétien. Que cela soit évident dans tous les aspects de votre vie. Gloire à Dieu. Confession. Quelle joie de prêcher le glorieux évangile. L'expansion du royaume de Dieu sur la terre est ma priorité absolue. Et je déclare que rien ne me détournera de consacrer mon énergie à faire passer les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, faisant d'eux des citoyens du royaume éternel de Dieu. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Deutéronome 8, verset 11 à 14, Matthieu 6, verset 33, 2 Timothée 4, verset 2. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, si vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ, faites cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.